Wesh l'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les mecs. C'est ça. Le nouveau style de vidéo, c'est ça. Débrief entre le Paris Saint-Germain, pour le match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC, match nul, un but partout. Un but de Nuno Mendes, sublime, splendide. Et ensuite un but de Ethan Mbappé qui termine et qui vient égaliser tout simplement. Alors, je vais pas faire cas par cas, les mecs. C'est mon premier débrief, donc je vais m'améliorer, bien sûr, au fur et à mesure des débriefs. Je vais essayer d'acheter un fond vert. Et puis, on essaiera de mettre certains trucs. Ouais. On essaiera de mettre les stades où se jouent les matchs, potentiellement. Je verrai ça pour l'avenir. Mais on va commencer à parler, et je vais pas faire tous les joueurs, comme je l'ai dit, mais on va commencer par parler de Pacho. Pacho, les gars. Pacho, mais c'est quoi ce poulet? C'est quoi ce joueur? Mais qui est ce mec, s'il vous plaît? D'où sort-il? Ce mec est un monstre. Est-ce que, honnêtement, vous avez vu Olivier Giroud être dangereux ce soir? Non. Pourquoi? Parce que Pacho était sur lui toute la rencontre. Son homologue en défense, Beraldo, c'était plus compliqué. C'était plus compliqué. C'est pas le pire match de sa carrière, mais c'était plus compliqué. Alors que Pacho, magnifique. Top match. Top match, top rencontre de Pacho. Ensuite, on va passer, donc, comme je l'ai dit, Beraldo, c'était un petit peu plus compliqué. Warren Zaïre-Emery, les gars, il me fait de la peine. Il me fait de la peine. C'est loin d'être son pire match de la saison. Hein. C'est pas son pire match. Mais c'est pas le même Warren. C'est pas le même Warren qu'avant. C'est pas le même Warren qu'avant, les gars. C'est pas le même Warren qu'avant depuis sa blessure. Depuis que Fabien Ruiz a pris sa place, c'est plus le même, les gars. À gauche, Lucas Hernandez, bon, je trouve il a fait son match. Quelques fautes bêtes des fois par-ci par-là, mais il a fait son match. Chevalier, les gars. Chevalier sur le but. Je peux pas le penser. Mais sur le but, les gars, il me fait croire qu'il a fait exprès. Sur le but, c'est pas possible, les mecs. Ok, il est gêné par Beraldo. Mais c'est quoi ça? Non, non, Chevalier ce soir, non. C'est pas son pire match non plus contre l'OM, il a été encore plus dégueulasse. Et il a pas été dégueulasse, mais c'est pas son meilleur match avec le Paris Saint-Germain. Ensuite, bon, au milieu, je vais pas tous les faire, juste je vais faire Njantou. Njantou, j'ai bien aimé. Njantou, j'ai vraiment, 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 vraiment bien aimé. Njantou, les mecs, ce petit, va vite falloir le coffrer, va vite falloir le garder pour les prochaines années parce que Njantou, les gars, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce soir. C'est pareil, c'était pas un match où il a été extraordinaire non plus. Mais surtout, j'ai bien aimé ce soir. Maintenant, on va passer aux attaquants, les gars. On va passer aux attaquants, je vais dire Barcola. On va parler de Barcola. On va parler de Ramos également. Ramos, c'est pas possible, les gars. Ramos, quand il est titulaire, ce mec, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas le faire jouer titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain. Ramos, les mecs, ce n'est pas possible. Quand il est remplaçant, qui rentre, il marque 99% du temps. Le mec, c'est R9. Mais alors, quand il est titulaire, les gars, j'ai l'impression que ça fait un an qu'on dit la même chose. Et ça marche. C'est véridique depuis un an, les gars. C'est bien ça le problème. Et puis en fin de rencontre. En fin de rencontre, suite au but de Ethan Mbappé. Il met un beau but d'ailleurs. Mais Chevalier peut faire mieux encore selon moi. Ok. Ramos. Les mecs, après ce but de Ethan Mbappé, il peut pas se mettre dans la surface au cas où Hakimi, Vitinha, Mendes, s'il y en a un qui centre. Ramos avec son numéro 9 dans le dos ne peut pas se mettre dans la surface pour, pour un centre, pour pourquoi pas mettre une tête, pour... Non, il peut pas. Ça non les gars. Ramos encore une fois les gars, pour moi, il ne faut plus jamais le mettre titulaire dans cette équipe du Paris Saint-Germain.
tu le fais jouer remplaçant. Je suis sûr encore que ce soir, si tu le fais jouer remplaçant et que tu le fais rentrer, c'est sûr qu'il marque. Je suis quasiment sûr qu'il marque encore une fois. Mais quand il est titulaire, c'est compliqué. Maintenant, je vais parler de Barcola. Barcola, les mecs, je vais pas dire grand chose sur Barcola. Juste que Barcola, les gars, si il avait de la finition, si Barcola avait de la finition, ce mec c'est top 5 ballon d'or. Top 5 ballon d'or, voire top 3. Et pourquoi pas gagner un ballon d'or un jour si Barcola avait de la finition. Parce que Barcola ce soir, sa finition c'est compliqué les gars. Et je vais dire la même chose que ce que j'ai dit contre le Barça, mais je faisais pas de débrief. Donc vous pouvez pas savoir que je le disais. Mais Barcola, les mecs, avec tous ses absents, on va refaire la longue liste des absents hein, pour ce match. Ruiz, Neves, Doué, Dembélé, Gvara, Marquinhos. Ça fait 6 absents, plus Vitinha, Hakimi, Mendes qui ont commencé sur le banc, mais eux ils sont rentrés, et on va parler après de leur rentrée. Quand t'as autant d'absents devant, quand les 3 titulaires qui sont Doué, Dembélé et Gvara habituellement ne sont pas là, tu t'appelles Bradley Barcola, t'es censé être le patron. T'es censé être le patron devant. Eh ben tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Contre le Barça, tu ne l'étais pas déjà. Et ce soir, tu ne l'es pas, Bradley. Ce soir, tu n'es pas le patron de cette attaque. Tu n'es pas le patron que tu dois être. Et c'est dommage. C'est dommage parce que Barcola pouvait vraiment, vraiment, vraiment gagner des points. Et pourquoi pas sauter Désiré Doué pendant sa blessure. Mais c'est compliqué. Barcola, c'est compliqué. Il fait de bonnes choses. Hein. Il a fait de bonnes choses encore une fois ce soir. Mais pour moi, il y a plus de mauvaises choses que de bonnes choses pour Bradley. Donc, je vais pas la haine contre Bradley, les gars. J'ai pas la haine contre lui. Je suis juste déçu. Je suis juste déçu de ses performances au vu de tous les blessés qu'on a. Que c'est pas lui qui porte notre attaque vers le haut. À part le match contre Lens où il met doublé. À part ce match-là, les gars, Bradley, c'est compliqué. On va maintenant passer à l'analyse, à une courte analyse que je vais faire, d'Hakimi, de Nuno et de Vitinha, les gars, les trois mousquetaires. Les 3 mousquetaires simplement du Paris Saint-Germain qui sont rentrés les 3 en même temps. Les gars, je regardais le match avec mon père. Quand ils sont rentrés, j'ai dit, il y en a un des 3 qui va être décisif. 2 minutes après, je dis, Nuno Mendes va marquer. Nuno Mendes va être décisif. Nuno va marquer ce soir. 5 minutes après, qu'est-ce qui se passe? Coup franc. Et déjà pour moi à ce moment-là, c'était Achraf qui allait frapper ce coup franc. Je vois quoi, pardon. Nuno Mendes qui s'élance. Nuno Mendes qui la met au fond. Mais Mendes, mais c'est quoi? Mais donnez-lui le ballon d'or 2026 à ce mec en fait. Donnez-lui le ballon d'or 2026 à ce mec les gars, c'est pas possible. Nuno Mendes, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire les gars? Ce mec c'est abusé. Nuno Mendes c'est très 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 fort. Vitinha, les gars, pour moi, il fait pas une mauvaise entrée. Vitinha ne fait pas une mauvaise entrée. Il fait pour moi un meilleur match que Kanginli, par exemple. Un meilleur match que Mayolu. Mayolu que j'ai trouvé un petit peu en retrait aujourd'hui. Qui faisait pas toujours les mauvais choix. Des fois, qui pouvait lancer Njantou dans la profondeur, qui ne le faisait pas. Comme ne l'a pas fait Nuno Mendes en fin de match. Bref, Njantou faisait parfois des très très beaux appels en profondeur, dans l'intervalle, etc. Et il était très rarement servi, malheureusement. Mais Vitinha, aucune perte de balle quasiment. Je sais même pas s'il a perdu une balle, les gars. Vitinha, c'est fort. Vitinha, c'est fort. Maintenant, je vais parler d'Hakimi. Hakimi, ce soir, les gars, il nous fait du Hakimi. C'est-à-dire que il est bon. Il est bon, Achraf. Tu sens que quand les 3 sont rentrés, que quand les 3 mousquetaires sont rentrés, le jeu du Paris Saint-Germain a direct accéléré. Ça allait directement plus vite. Et il a été, heureusement j'ai envie de dire, parce que c'est pas le poste de Warren, mais il a été meilleur que Warren dès qu'il est rentré.
Warren, latéral droit, ça a été compliqué. Dans son match, dans l'ensemble, Warren, ça a été compliqué, mais je suis vraiment triste, comme je l'ai dit, pour Warren. Je suis déçu pour Warren de voir qu'il n'arrive pas à retrouver le niveau de jeu qu'il avait avant sa blessure et avant que Ruiz lui prenne sa place dans ce milieu. Parce qu'aujourd'hui, Ruiz, Neves, Vitinha, tu veux bouger qui? Warren, tu veux bouger qui? Warren ne bouge ni Vitinha, ni Neves, ni Ruiz. Warren ne bouge personne. Personne ne bouge l'un des trois. Et c'est que ça, c'est compliqué. C'est compliqué pour Warren. Et puis niveau Lillois, les gars, je vais glisser 2-3 mots. Déjà, bravo à Lille. Bravo à Lille pour ce match. Parce que en première mi-temps, c'est eux qui ont le plus de tirs. C'est eux qui ont eu le plus de ballons dans notre surface. Il me semble, j'ai vu la stat passer, il me semble qu'ils avaient 9 ballons dans notre surface. Quand nous, on en avait 3 dans leur surface. Franchement, bien joué. Bien joué à Lille d'avoir joué son jeu. D'avoir joué leur jeu. Mais Genesio, de toute façon, c'est souvent comme ça. Hein. Genesio joue très souvent son jeu quand il joue face à nous, peu importe l'équipe qu'il a. Et puis Giroud, les gars, on va parler de Giroud. Giroud, ça a été compliqué ce soir. Ça a été compliqué, pourquoi? Parce qu'il avait le premier mec que j'ai parlé dans cette vidéo était sur Giroud. Je me suis peut-être pas exprimé là, mais bref, vous m'avez compris, c'était Pacho sur Giroud. Les seules fois où Giroud venait à se montrer dangereux, etc., c'est quand c'était Berardo sur lui. Quand Pacho était sur Giroud, que ce soit sur les dégagements, que ce soit sur des petites remises comme ça, Giroud n'était jamais dans son fauteuil. Pacho était toujours là à serrer Olivier Giroud et Olivier Giroud a toujours eu du mal. À chaque fois qu'il touchait la balle sur des dégagements de son gardien ou alors juste pour une simple remise, c'était compliqué pour Giroud. C'était compliqué parce que Pacho était toujours là, toujours proche de Giroud et Pacho a fait un excellent match comme je l'ai dit. Pacho magnifique, magnifique match de Pacho. Maintenant, si je dis pas de bêtises, on perd la première place. On perd la première place, je vais aller voir ça tout de suite pour voir si je vous dis pas de bêtises. Excusez-moi. Mais... Ok, non, je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Je dis une bêtise. Eh oui, les mecs. On est premier. On est premier avec un point d'avance sur l'OM, il me semblait. Mais en fait, on était déjà à égalité de points, même si on perdait, genre. Donc on est premier avec 16 points, excusez-moi. On est premier. On part... maintenant, c'est la trêve. On part pour la trêve internationale qui, d'ailleurs... Ça m'énerve, les gars. Les trêves, ça m'énerve. Les trêves, ça m'énerve. Mais on est premier devant l'OM et Strasbourg. Strasbourg qui est aussi 15e à égalité avec donc l'OM et nous, on a 16 points. Et puis au retour de la trêve, les gars, il devrait y avoir du monde qui va revenir. Au retour de la trêve, Neves devrait être là. Ruiz devrait être là. Dembélé devrait être là. Et Doué devrait être là. Ça doit faire pas mal de monde. Vara aussi pourrait être là. Ça doit faire pas mal de monde quand même de retour. Donc voilà, les mecs, c'est tout. C'est tout pour le premier débrief. C'était ça. Le nouveau style de vidéo que je compte faire. Et je vous le dis les gars, pour l'instant, je compte le faire que pour les matchs du Paris Saint-Germain. Sauf les matchs du coup où je serai au stade. Mais tous les matchs du PSG où je ne suis pas au stade, c'est pour vous. C'est pour vous le débrief. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Mais surtout, c'est important, si vous êtes arrivé jusque-là, dites-moi ce que vous en avez pensé de mon débrief. Parce que c'est mon premier débrief sur la chaîne. Donc je vais forcément m'améliorer. Je vais forcément... Le fond vert aussi, les gars, je vais essayer d'en acheter un. Donc ça pourrait être que mieux. Ça pourrait être que meilleur, que mieux. Donc voilà. Merci à tous et puis dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ciao, ciao. Peace. Ciao les mecs.